Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver. Les Verseaux, signe solaire, ascendant, lune en Verseau, on se retrouve pour vos énergies pour le mois d'avril 2024. On va voir ce qui va ressortir dans la sphère générale. On ira regarder un petit peu dans le professionnel, dans le relationnel affectif, un petit peu les gens qui vous entourent, vos amis, la famille. On ira regarder une petite carte de développement personnel et puis on aura le petit message conseil de la fin avec l'oracle des visions de Tarot Marketing. Je m'en suis déjà servi pour vos mensuels tout au début de l'ouverture de la chaîne. C'est l'idée de s'imprégner de l'illustration et on regardera dans le livret à quoi ça correspond. Mais dans un premier temps, c'est vraiment l'idée de se connecter et de voir ce que vous ressentez parce qu'il n'y a pas de titre, il n'y a pas de mots-clés sur la carte. L'idée, c'est vraiment de se connecter et de ressentir la vibration, puis de faire un petit comparatif par rapport à ce qui ressort du livret. Pour vos énergies principales lors des lectures pour les prévisions 2024, pour le mois d'avril, les Verseaux, nous avons le pendu. Le pendu, c'est une situation d'analyse. Il n'y a pas d'action dans la matière physique, mais en tout cas, ça bouge au niveau du mental, ça bouge au niveau des idées, parce qu'il y a l'idée de se remettre en question sur certaines choses, de prendre de la hauteur, de prendre du recul. Le pendu, c'est une transformation qui est en train de se passer, mais dans les backstage. Allez, on y va directement ici, les Verseaux, avec votre petite breloque, la rituelle. Je sais que vous l'aimez bien. On y va, on va regarder ce qui ressort. Merci du fond du cœur, je vous remercie encore et toujours pour cette aventure. Merci du fond du cœur pour votre confiance, pour vos messages, pour vos commentaires, pour vos mails privés. Merci infiniment pour tout ce que vous me partagez. Merci pour votre confiance, ça me va droit au cœur. Allez, on y va les Verseaux. Avril 2024, on va regarder ce qui va ressortir avec la petite breloque. Viens ici coquinette, ça y est, je l'ai. Maintenant, je m'amuse plus à dire qui est dans ma main parce que je me trompe bien souvent. Donc désormais, je ne fais pas de projection. Oh, le flamant rose! Le flamant rose, allez regarder la signification spirituelle du flamant rose, les Verseaux. Et peut-être que ça vous parlera pour ce mois d'avril. Allez, on va regarder tout de suite dans la sphère générale. On va utiliser... Vous le connaissez, le tarot des sorcières, je m'en suis servi pour vos vidéos hebdomadaires, les vidéos hebdomadaires qui sont diffusées sur YouTube et sur Instagram. Et puis désormais, vous le savez, dans les vidéos hebdomadaires, dans les commentaires que vous y poserez, il y a un tirage au sort tous les samedis sur Instagram et sur YouTube. Allez, on y va ici les Verseaux. Solaire ascendant, lune en Verseau ici pour le mois d'avril 2024. On va regarder ce qui va ressortir. Alors n'oubliez pas, c'est du général, ça ne pourra pas parler à tout le monde les Verseaux. Vous faites preuve de discernement et vous faites entrer les messages uniquement quand vous considérez que c'est fluide et que ça vous parle. Sinon, vous allez voir votre ascendant et votre signe lunaire. Et puis si tu as besoin d'une consultation personnalisée, tu as mon adresse email guidance et messages de vie 1.0 @gmail.com. Allez, on y va ici. Les Verseaux, solaire ascendant, lune en Verseau. Pour le mois d'avril 2024. T'inquiète pas, je vais tout te recentrer. Donc, je vais prendre cette énergie. Avril, Verseau, solaire, ascendant, lune en Verseau. Avril 2024. Il m'en faut encore une, je crois. Non, c'est tout bon. Non, il me manque une. Rachel, on y va. Je débrieferai de manière beaucoup plus concise le mois d'après parce que je me rends compte quand même que pour certains d'entre vous, vous avez du mal à suivre le fil conducteur. Après, je peux comprendre, il y a beaucoup d'informations qui ressortent. L'idée, c'est surtout... Voilà, le dos de deck, vous le savez, c'est le mois d'après que je débriefe normalement de manière très concise, mais c'est vrai que j'ai plutôt tendance à m'étaler. Donc, je le ferai vraiment de manière très succincte. Donc, voilà, pour ceux qui aimaient que j'ai débriefé beaucoup, je débrieferai un petit peu moins. Allez, on y va, c'est parti. On va regarder ce qui va ressortir. Pour les nouveaux, moi, je m'appelle Rachel. Ici, on ne se prend pas la tête. On vibre les énergies, on ressent. Il n'y a pas de jugement dans les commentaires. Voilà, ce que vous avez envie de noter, vous notez. C'est voilà, c'est. Et puis, juste un petit détail pour les lectures sentimentales. Alors, je compte sur vos messages. Je me suis rendu compte aussi, les vidéos sentimentales que je fais à part, vous avez du mal à accrocher, enfin c'est pas forcément quelque chose qui vous appelle, donc je suis en train de me poser la question si je vais continuer à les faire. Donc dis-moi en commentaire si tu aimes les vidéos sentimentales que je fais à part ou tu préfères que je les inclue dans la lecture générale. Dis-moi un petit peu, parce que voilà, je vais voir pour le printemps si je continue de les faire. On y va. Général, on a la carte bonus qui va planer sur tout le mois d'avril, début, mi-fin avril. On y va ici les Verseaux, en carte bonus, waouh, on a la grande prêtresse. J'adore quand
quand cette grande prêtresse ressort d'une lecture parce qu'il y a ici une connexion très puissante. Chez vous les Verseaux, il y a un instinct, il y a une intuition. On fait vraiment le lien avec la grande prêtresse, avec le monde subtil. C'est pas un monde qui est palpable, c'est un monde qui est mystérieux, qui est intuitif. C'est une atmosphère qui peut déjà avoir l'indicateur d'avoir une connexion un petit peu hors du commun chez vous les Verseaux. Quelque chose, ou alors ça peut être une protection. Je ressens aussi pour certains Verseaux une éventuelle protection par rapport à ce que vous engagez, par rapport à qui vous êtes, par rapport à votre avancée de vie. Bon, on y va tout de suite. Début. Début du mois d'avril, on a la Dame de Coupe. La Reine de Coupe avec la Grande Prêtresse, comment vous dire que vous avez un quelque chose en vous qui sort du commun. La Dame de Coupe, c'est la sensibilité, c'est la générosité, on parle encore d'émotionnel, d'intuitif. On va regarder ce qui ressort. Waouh! L'impératrice et le roi de bâton. Pour certains Verseaux, vous avez un projet de vie qui est totalement en lien avec, alors on n'est pas dans le professionnel, on est dans le général, mais qui est totalement dans le lien au don de soi. Au don de soi, l'aide à la personne, la bienveillance, la générosité. Je ne sais pas pourquoi, j'ai le sentiment que vous êtes, pour certains Verseaux, ça ne parlera pas à tout le monde, l'idée d'avoir envie de donner de son temps, de s'investir, de faire du bénévolat. Alors bien sûr, pas tout le monde va faire du bénévolat, on n'a pas forcément tous le temps de le faire malheureusement, mais il y a quelque chose ici où on est dans le don de soi. Pour d'autres, ça parlera d'un projet de vie qui est en relation avec, possiblement, quand je vois la grande prêtresse, par rapport à une expérience que vous avez vécue l'année dernière ou alors au début d'année, qui vous nourrit de l'intérieur. C'est comme s'il y avait une mission profonde chez vous qu'il était nécessaire de concrétiser, de réaliser. Ces jets, ça m'appelle. Il y a quelque chose ici là qui vous appelle les Verseaux. Avec la carte de l'impératrice, on est déterminé à mettre ce projet en préparation. L'impératrice, c'est un projet qui est en gestion. Alors avec la grande prêtresse, c'est la Dame de Coupe. C'est de l'ordre du subtil, c'est de l'ordre de... Peut-être, alors il n'y a pas la 3 de denier encore, mais peut-être d'approfondir des connaissances par rapport à une certaine médiumnité. Alors je dis certaine médiumnité parce qu'on a tous des capacités médiumniques, chacun à notre niveau, d'accord? L'idée c'est de l'entendre. L'intuition, c'est pareil, on a tous un degré d'intuition. L'idée, c'est de l'entendre. L'intuition, c'est quoi? C'est le premier quelque chose qui arrive à soi et on est connecté avec soi et on le verbalise. C'est pas de réfléchir. L'intuition, on n'y réfléchit pas. C'est spontané, c'est instantané. Et on a le roi de bâton, s'il vous plaît. Le roi de bâton, c'est la puissance, c'est l'équilibre, c'est l'expérience et c'est aussi la combativité de vouloir s'investir corps et âme, parce que le roi de bâton, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'autorité, qui a beaucoup d'expérience, qui a un bel équilibre, mais qui a aussi des objectifs à concrétiser, à réaliser. Là, il y a quelque chose de très puissant ici, les Verseaux, que vous avez envie de réaliser, de mettre en lumière. C'est pas pour l'instant, parce que l'impératrice, elle prépare. C'est en maturation, d'accord? C'est en gestation. Il y a quelque chose sur lequel vous êtes très aligné. Il y a une certaine assurance derrière ce que vous engagez là, ce que vous êtes en train de préparer. Les vidéos vont sortir mi-mars, donc c'est vraiment pour la mi-mars que vous préparez tout ça. Il y a quelque chose, il y a comme une idée qui s'est passée par rapport à une situation qui a envie d'être mise à jour. On regarde comment ça évolue. Oh la vache! Roi de Pentacle, roi de Coupe. Il y a une élévation chez vous, les Verseaux. Il y a une élévation très palpable. Tant dans la créativité, l'être qui vous êtes, le roi de Pentacle, c'est votre générosité, c'est votre ouverture d'esprit, c'est votre capacité à comprendre, à être empathique aux yeux des autres, à avoir un côté très accessible. Les deux rois ici, le Pentacle et le roi de Coupe, sont des énergies de bienveillance, d'écoute. Alors pour certains, vous allez être un appui, un pilier. Il y a quelque chose qui se passe ici. Il y a comme une reprise de confiance. Alors je ne sais pas si c'est une reprise de confiance ou si c'était la confiance que vous aviez mais que vous mettez en lumière, que vous servez de cette confiance pour aider. J'ai le sentiment qu'on est vraiment dans l'aide.
dans l'aide, dans le bien-être des gens. Il y a une préoccupation chez vous de vouloir s'occuper des personnes. Parce que Dame de coupe, grande prêtresse, avec ses rois et l'impératrice, il y a une mission de vie très palpable de j'ai besoin d'aider autrui. J'ai besoin d'être là pour les gens. J'ai besoin... Et c'est de l'ordre d'une mission, hein. C'est pas... alors c'est peut-être en lien avec votre activité professionnelle, mais il y a quelque chose de très puissant de vouloir être là pour les autres, d'être amical, accessible, de pouvoir aider. On est dans le vouloir aider, dans le vouloir être là pour les autres, pour élever. C'est comme si vous... C'est un peu... je vais avoir des émotions. C'est un peu comme l'image, il n'y a pas le pape hein, dans la lecture, mais c'est comme si vous aviez envie de mettre à profit votre expérience de vie, vos blessures qui ont été, parce que derrière ces 3 rois, il y a eu des choses qui ont été difficiles. Pour arriver à un statut de roi, il faut passer par toutes les étapes dans le tarot, de l'as au 10 et du valet au roi. Vous avez passé toutes ces étapes, toutes ces expériences, tous ces obstacles. Et là, vous avez besoin d'être là pour les autres. Alors, c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup aussi pour vous. Comme si c'était une satisfaction d'être enfin aligné avec votre mission. Il y a quelque chose derrière une mission. On regarde, oh là là, c'est magnifique. Oh, As de coupe. Émotion quand tu nous tiens. Avec l'As de coupe, je vous disais que ça va vous apporter un bien-être. On parle de guérison émotionnelle. On parle de réaliser des choses dans sa vie perso. On est sur du général. Hein. Il y a ce quelque chose qui vous tient plus qu'à cœur, mais vraiment plus qu'à cœur avec la grande prêtresse, de vouloir être là pour les autres, parce qu'on est enfin sorti d'une situation émotionnelle. Alors ça peut être quelque chose qui date de très longtemps, ça peut être par rapport à une blessure, mais j'ai le sentiment pour certains verseaux que c'est pas quelque chose que vous avez fondamentalement travaillé pour vous en débarrasser. C'est comme si il y avait eu des choses que vous avez traversées, peut-être il y a très longtemps, peut-être récemment. Récemment, je parle de 3-4 ans. Et il y a eu tout ce cheminement qui a été fait, mais en conscience, sans vouloir forcer. Vous savez, bien souvent, dans les consultations, j'ai des personnes qui me disent, vous savez, j'essaie de me sortir, j'essaie de me libérer de certaines blessures, j'ai fait la méditation, j'ai fait des soins énergétiques, j'ai fait les bols tibétains, les bols de cristal. Et là, j'ai le sentiment que vous n'avez pas forcément eu besoin de ça. Il y a eu simplement besoin de se reconnecter à ce quelque chose subtil en vous, pour vous libérer, pour vous guérir et pour vous sentir aligné avec cette tasse de coupe. On parle d'amour intérieur, on parle d'amour de soi, mais c'est pas je m'aime, je me regarde dans le miroir, je m'aime. Non, il y a quelque chose de très profond ici, les Verseaux, dans votre lecture, d'alignement à soi et de générosité, de bien-être pour les autres. C'est puissant, hein, les Verseaux. Hein. C'est très intense, hein. C'est très intense ici les Verseaux. On regarde en dos de deck pour le mois d'avril, de manière concise. 7 de coupe, le pape et le chariot. Il y a une très grande élévation spirituelle chez vous les Verseaux. Je vous ai parlé du pape il y a 2 minutes. C'est comme si, alors quand on a le pape dans une lecture, c'est vraiment la conformité, c'est le savoir, c'est l'élévation spirituelle. Mais je pense que vous y êtes déjà. Vous y êtes déjà et ce que je vois au mois d'avril, c'est que vous allez avoir envie peut-être d'officialiser des choses, d'approfondir des choses avec la 7 de coupe. On parle d'opportunités, on parle de possibilités, on parle d'illusions hein, avec la 7 de coupe, de bien garder les pieds sur terre. Mais je ressens que vous n'avez pas forcément besoin qu'on vous le dise de garder les pieds sur terre parce que vous, ce qui vous importe, c'est d'apporter justement à autrui, de donner, d'être généreux. Il y a quelque chose, alors pour certains, vous allez, je sais pas, j'entends les mots chaman, on parle de chamanisme, on parle de choses très puissantes.
Pas que vous allez consulter, hein, mais que vous développez quelque chose qui est en lien avec ce milieu occulte, mais que vous avez en vous, parce qu'il s'est passé des choses qui vous permettent, c'est bien souvent dans les épreuves, dans les traumas, dans des schémas très compliqués de vie qu'on s'élève. Et il y a possiblement eu quelque chose qui s'est passé chez vous les Verseaux, qui vous permet de vouloir vous élever encore plus vers ça. Waouh! Waouh! Votre lecture, elle prend une tournure très spirituelle, hein. On va regarder ici dans la sphère professionnelle, justement. On va regarder si c'est en lien avec le tarot celtique. C'est aussi un grand coffret. J'aime beaucoup les grands coffrets. Bon, oui, ça prend de la place. Mais j'aime beaucoup parce que c'est très soigné. Bref, on va regarder. Alors, c'est très nature. Ça va être vraiment... la thématique du tarot celtique, elle concorde parfaitement avec ce que je ressens ici pour vous, les Verseaux. On va regarder dans la sphère professionnelle. Tu me dis en commentaire si ça te parle, Verseau, toute cette énergie de connexion avec l'intuition, de médiumnité, de chamanisme. Mais chamanisme, attention, ça peut faire peur. Des fois, quand on parle de toutes ces choses-là, on peut s'imaginer, on peut avoir, et je peux le comprendre, on peut sentir que, voilà, des gourous, des choses comme ça, mais là, c'est pas du tout ça. Là, c'est voilà, t'es une personne, je sais pas, je ressens comme si... tu connais le film, il est passé récemment, Ce que veulent les femmes. Tu sais, quand Mel Gibson, il entend ce que pensent les femmes. Et ben, j'ai le sentiment que tu as cette capacité de ressentir la vibration. C'est fou, hein, ce que je ressens ici pour vous, les Verseaux. Mais il y a quelque chose de... Si ça te fait peur, prends le temps de découvrir. Parce que je peux comprendre que ça puisse faire peur. Si ça fait peur, prends le temps de découvrir. Mais il y a quelque chose ici à développer, les Verseaux. C'est pas forcément chez tout le monde, bien évidemment, c'est du général. Et si tu vas approfondir un petit peu ça, n'hésite pas à venir vers moi en consultation privée. On peut développer ici tout ce qui est développement personnel. Allez, on y va. On va regarder le professionnel ici, en 4 énergies. Les Verseaux, solaire ascendant, lune en Verseau. Allez, on va regarder un petit peu ce qui s'y passe. Le dos de deck, tu sais. Waouh, j'aime beaucoup. Allez, on y va. Au niveau pro, les Verseaux, nous avons la 7 d'épée. Ça, c'est très moyen. C'est très moyen. La 7 d'épée, les amants, d'accord. Il va y avoir vraiment un moment où tu vas te poser la question, qu'est-ce que je fais, je reste, je pars, par rapport à de la compétition ici. Alors quand on a le 7 d'épée, vous le savez, je dis toujours que c'est Gargamel, c'est des énergies toxiques, oui, il y a de l'espionnage, mais là j'ai le sentiment qu'il y a une rivalité par rapport à un poste ici. Valet d'épée et la 8 de bâton. Là il y a une prise de conscience. La 8 de bâton, c'est un mouvement par rapport à communication, échange, personne qui vient te voir, mais c'est peut-être aussi ton déclic. Je reviens au début de la lecture avec cette 7 d'épée et les amants. Les amants, c'est un projet, c'est quelque chose sur lequel tu t'investis. C'est un challenge, c'est te positionner sur une activité dans ton milieu professionnel qui te passionne. Mais on a la 7 d'épée et j'ai le sentiment que tu n'es pas tout seul sur le dos. Le 7 d'épée, ça peut être une personne qui t'espionne, qui tente de saboter un petit peu ton élévation parce que tu as de nouvelles idées, tu as envie d'engager de nouvelles choses. Je vais juste recouvrir la 7 d'épée et je vais en mettre une entre les deux, juste pour voir ce qui ressort. Entre la 7 d'épée et les amants, regarde, la roue de fortune. Il y a une opportunité. Alors, c'est possiblement une opportunité qui t'est destinée, mais qu'on ne va pas te laisser tranquillement accomplir ou réaliser cette destinée. Pourquoi? Parce qu'il y a de la compétition. Il y a de la compétition et tu vas te poser la question, est-ce que je saisis cette opportunité ou est-ce que je laisse à autrui? L'idée de, tu sais quoi, je te laisse le bébé, moi je vais m'atteler à autre chose. Mais je pense que derrière cette décision, tu vas pas lâcher l'affaire parce que tu vas préparer dans ton coin. Je dis dans ton coin alors que le valet d'épée, il n'est pas forcément dans son coin, mais c'est quelqu'un qui est déterminé. Le valet d'épée, c'est quelqu'un qui a peut-être la logique que celui qui est à tes côtés, qui est le compétiteur ou la compétitrice, qui va vouloir un petit peu empiéter sur ton terrain, ici tu vas avoir cette capacité
de curiosité d'aller chercher là où l'autre personne ne va pas forcément aller chercher, va pas forcément développer. Donc là, ce potentiel que toi tu as, tu vas le mettre en lumière. Avec la 8 de bâton, c'est comme si le matin, tu te lèves et tu vas aller voir ton boss et tu vas dire, tu sais quoi, j'ai une idée, j'ai ce quelque chose. Parce que le valet d'épée, c'est lui qui va te permettre. Donc canalise, fais confiance en tes capacités. Le valet d'épée, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'idées, c'est quelqu'un qui est très logique, il est très rationnel. Donc fais confiance en ton potentiel et n'aie pas peur de le mettre en grand jour. La 8 de bâton, c'est une énergie rapide. Donc il y a quelque chose qui va se passer dans ce moment où tu vas canaliser tes idées par rapport à ce quelque chose que tu as envie d'aller chercher. Je ne sais pas de quelle nature est ce quelque chose, mais il y a l'idée de peut-être... c'est comme si tu trouvais une solution à ça. Je vais les recouvrir. Prendre le tarot celtique. C'est un autre tarot celtique, c'est la version bébé. Et on va recouvrir cette 8 de bâton. Cette 8 de bâton, c'est comme vous le savez, hein, c'est un déclenchement. C'est une prise de conscience. Il y a quelque chose de fondamental que vous avez compris, comme une étincelle. C'est waouh. Qu'est-ce qu'on a qui se retourne? La 5 de Pentacle. La 5 de Pentacle, c'est un sentiment de manque et le pendu. Alors, c'est plutôt dans l'inaction. J'ai le sentiment que tu vas te servir de cette énergie ici qui t'entoure, qui semble, hein, parce qu'avec la 5 de Pentacle et 7 d'épée, et le pendu par rapport à cette 8 de bâton, cette accélération, c'est peut-être justement cette rivalité. Tu sais, c'est comme quand tu n'as pas de compétiteur, quand tu n'as pas de... tu ouvres ta boutique, un truc tout bête, tu ouvres ta pâtisserie, il n'y a pas d'autres pâtisseries dans les environs, tu ne te prends pas la tête. Tu ne cherches pas à t'élever, tu ne cherches pas à te challenger. Et bien là, c'est la pâtisserie qui vient d'ouvrir juste à côté de la tienne. Tu te dis, punaise, mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour me démarquer, pour justement proposer ce que cette pâtisserie ne propose pas? C'est l'idée que grâce à cette énergie ici de rivalité, il va y avoir ce quelque chose qui va te faire prendre conscience. On va regarder tout de suite ce qui ressort. Allez, la 8 de bâton pour les Verseaux, Solaire, Ascendant, Lune en Verseau. Il y a une capacité que tu as, que tu ignores peut-être, mais que tu vas découvrir ici pour le mois d'avril. Verseau, Solaire, Ascendant, Lune en Verseau. Waouh! La force. Et le roi de bâton. Ton expérience. Ta maturité. La 8 de bâton, s'il vous plaît. 8 de bâton, Verseau. Solaire, Ascendant, Lune en Verseau. La 8 de bâton. Qu'est-ce qu'on a sur la 8 de bâton? La 5 de bâton. La 5 de bâton, c'est quoi? C'est les rivalités, les dualités, les conflits, divergences d'opinion, on n'est pas d'accord. Et comme je te l'explique, c'est cette énergie concurrentielle qui va te permettre, et la 10 de Pentacle, l'abondance. Il n'y a vraiment aucune crainte à avoir si vraiment, si la lecture te parle, hein, s'il y a quelqu'un qui tente un petit peu de te doubler. Parce que tu as les capacités et tu vas les mettre en lumière haut et fort. On regarde ce qu'il y a le mois d'avril. C'est très chouette parce que tu lâches pas l'affaire ici. Tu vas être dans un moment d'hésitation, mais avec la carte des amants, c'est est-ce que je me démarque en étant acharnée, en leur montrant de quoi je suis capable, ou est-ce que je laisse courir le tutti quanti là et que je lui laisse? Mais non, tu vas démarquer. Tu vas démarquer, tu vas t'affirmer et tu vas montrer quelle est ta capacité. On regarde ce qu'on a derrière. Incroyable, le pape. Tu l'as ici et tu l'as de l'autre côté ici pour le mois d'avril, pour le mois de mai, pardon, pour la lecture générale, le pape. On parle d'approfondir ses connaissances. On parle encore une fois, de conformité. Il y a peut-être un challenge ici qui va te permettre une évolution foudroyante. 4 de bouclier et 6 de bâton, victoire. La 4 de bouclier, c'est justement toutes ces connaissances-là. Tu vas les garder bien au chaud, sans rien. Et moi, je pense que ça, ce n'est que le début d'un projet professionnel. Je pense que ce n'est que les prémices de ce qui arrive à toi. Ce qui arrive à toi parce que tu as été chercher
parce que tu as fait en sorte de mettre en lumière un quelque chose professionnel. Et ça, ce n'est que le début. Eh bien, dis donc, ça promet. Ça promet parce que le pape, il te valide à 100% ta direction. Allez, on y va dans le sentimental, relationnel, affectif, avec ici le tarot des mondes oniriques. Il est très très beau, il est très pointu de détails. Je m'en suis servi pour vos lectures hebdomadaires. Regardez la 10 de Pentacle, un petit peu tous les détails. Il est très très beau ce tarot, il est très très beau. Le coffret, je vais vous le montrer, il est un peu plus petit que les autres, tarot des mondes oniriques, et il est sublime. Allez, on va regarder ici dans le sentimental, relationnel, affectif. Avec la famille, les amis, proches, moins proches, on va regarder ce qui ressort. Alors, voilà, les sentimentales, comme je vous l'ai dit au début de lecture, dites-moi si vous voulez que je continue les lectures sentimentales que je fais à part, avec les couples triangulaires et célibataires. Comme je vois que c'est pas forcément le contenu qui vous fait le plus vibrer, voilà, dites-moi si vous souhaitez que je les continue ou pas, si vous y allez ou pas, de manière... soyez objectif comme ça, moi l'idée c'est de faire du contenu qui vous plaise quand même. Hein. Allez, on y va. Relationnel, affectif, sentimental, amis, famille, proche, moins proche. Il peut ressortir le partenaire, mais voilà, c'est pas sur ce quoi je débriefe principalement. On y va ici. Verseau, solaire, ascendant, lune en Verseau, avril 2024. Solaire, ascendant, lune en Verseau. N'oublie pas d'aller voir ton signe lunaire, hein, tout ce qui est en lien avec les émotions. Le signe lunaire est très important, hein, c'est tout ce qui est en lien avec les émotions, donc forcément. Allez, on y va, qu'est-ce qu'on a ici? Tu vois toujours, bien sûr, on y va, le magicien, super. Et tu sais pourquoi le magicien? Parce que là, tu as une belle stabilité. Le magicien, c'est le potentiel. On parle encore ici de... Et en fait, j'ai envie d'employer le terme magie. Il y a de la magie dans ta vie relationnelle. Il y a de la magie dans qui tu es, dans ce que tu apportes, encore une fois. 3 de Pentacles, il y a du monde autour de toi. Forcément, ça attire. Ça attire, mais ça peut faire fuir d'autres personnes parce que ça peut faire ressentir un certain mal-être quand on est tout le temps dans la bienveillance, quand on est quelqu'un d'aimant. On peut nous détester parce qu'on est comme ça, parce que justement, le cadre de référence de la personne en face a une problématique à régler, d'accord? C'est pas en lien avec vous, mais c'est en lien avec la personne qui ressent ça. On a une 5 d'épée derrière. La 5 d'épée, c'est d'accepter une situation qui est hermétique. Et là, c'est incroyable parce que ce que j'étais en train de vous expliquer, c'est peut-être d'accepter que vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Et la 10 de Pentacle, mais vous, l'essentiel, c'est que vous êtes totalement aligné dans qui vous êtes, avec les gens qui sont autour de vous. Il y a beaucoup d'abondance dans votre relationnel affectif. Il y a beaucoup. Et c'est très clairement, ça a été limpide hein, pour moi. 5 d'épée, c'est ce côté un petit peu dérangeant chez toi de ne pas être aimé de tous. On s'en fout. On ne pourra jamais être aimé de tous, accepté de tous. Magicien, 3 de Pentacle, là tu vas vouloir... C'est pas que tu vas vouloir... découvrir de nouvelles personnes, mais c'est les personnes vont venir à toi tellement tu dégages ce quelque chose de passionnant. Il y a une aura de par ta sphère générale là, par rapport à une guérison et ton ouverture d'être. C'est comme s'il y avait, je ne sais pas si tu as déjà regardé des films fantastiques, quand un personnage avance et il y a cette aura qu'il y a autour de cette personne qui le met en lumière. Et bien c'est un petit peu ce quelque chose là qui ressort très clairement de ta lecture Verseau. De cette abondance, 10 de Pentacle, dans le relationnel affectif, c'est pas l'abondance matérielle et financière, c'est l'abondance de ton état d'être, de qui tu es, de tes tripes, de ta valeur profonde. C'est la matière, c'est ta richesse intérieure, de tout ce que tu as pu acquérir depuis toutes ces années. Il y a une belle puissance, il y a une très belle stabilité chez vous derrière cette énergie, les Verseaux, pour le mois d'avril. Et comme je vous l'ai expliqué au début, je ressens que ce n'est pas quelque chose que tu as expressément travaillé à développer. Je ressens que c'est par rapport à tes expériences qui ont été difficiles, qui te permettent de t'élever comme ça. C'est magnifique de bien-être. Un peu comme un druide. Ah, j'ai des émotions. Tu sais, moi j'adore la carte de l'ermite, hein, je vous raconte ma life, on s'en fout, mais c'est pas grave. J'adore les grands-pères. J'adore les grands-pères parce qu'ils ont cette sagesse et je ressens ça chez vous.
J'adore, c'est comme si je te visualisais, tu as 130 ans et 150 ans, 200 ans. Il y a quelque chose où je ressens que tu es une vieille âme. Une vieille âme de par l'expérience, de par le potentiel que tu peux apporter aux autres. Il y a beaucoup de générosité et de dévouement pour les gens là. C'est waouh. C'est beau parce que ça, c'est ce qui ressort, c'est des très belles personnes, hein. C'est de très très belles personnes qui ressortent ici, les Verseaux. C'est très très beau. Et cette carte du pendu qui ressort hein, dans vos lectures pour les projections pour le premier semestre, le pendu, c'est ton calme intérieur. Et c'est aussi de prendre conscience qu'il y a quelque chose qui est en train de se transformer chez toi. Qu'il y a quelque chose qui se... C'est comme si tu étais dans une galère pendant des mois, des années, et il y a quelque chose qui sort de ton corps, comme s'il y avait... j'allais dire un esprit, mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui s'extrait de toi et qui veut plus de toi. C'est comme si le mal sortait de toi et que tu devenais pur. Enfin, je sais pas, ça prend une tournure, ma connexion, mais il y a quelque chose de très... Waouh. On regarde en dos de deck pour le mois de mai. 6 de Pentacle, tu vois. Je te t'expliquer quoi ici que tu es dans le dévouement. Là, on est dans le donner-recevoir. Le 6 de Pentacle, regarde, elle est magnifique cette illustration. Je ne sais pas si tu vas réussir à voir aussi bien que moi je peux la voir. Il fait de la musique, il donne beaucoup. Et là, tu as la plante qui sort. C'est je m'occupe des gens, mais les gens s'occupent de moi. Il y a un échange dans ton relationnel affectif. Ça te permet de trouver l'équilibre. La 2 de Pentacle, c'est d'avoir cette confortabilité, d'être aisé, d'être... à l'aise avec cette manière de faire et d'être. Il y a une mission ici pour vous les Verseaux, c'est oufissime. Il y a une mission, il y a quelque chose. On va regarder hein, tout de suite dans le développement personnel. Hein. Vous le savez, je fais un peu de développement. Oups. J'ai fait tomber mes cartes. Oui, elles glissent de dingue, ces cartes. Elles glissent de dingue parce qu'elles sont waterproof. C'est pas du mascara, mais... c'est pas du mascara, mais c'est des cartes que voilà, vous pouvez... Elles sont en plastique, mais je les adore. Je les adore et je m'en sers désormais uniquement celle-ci pour le développement personnel parce que c'est noir, doré, sombre, sombre et lumineux à la fois. Donc on va regarder, je vais prendre qu'une seule carte parce que là, je me suis rendu compte également dans vos lectures pour le mois de mars que je me suis énormément éternisée dans le développement personnel. Et ça ne parle pas forcément à tout le monde. Donc voilà, on va tirer une seule carte. Et puis si toi, tu as besoin d'approfondir, tu as mon adresse mail pour une consultation privée si tu veux qu'on développe sur ça. Allez, on y va, les Verseaux, solaire, ascendant, lune en Verseau. On va regarder si... Je ne vais pas influencer, mais c'est très puissant votre jeu ici. On va regarder dans le développement personnel. Allez, on y va. Avril 2024 pour les Verseaux, solaire, ascendant, lune en Verseau. Avril 2024, Verseau, solaire, ascendant, lune en Verseau. Avril 2024, développement personnel. Allez, on regarde ce qui ressort. Et je prends cette énergie. La reine de bâton. L'expérience, la maturité. On parle de sensualité, de séduction. On parle d'avoir acquis. Je te parlais tout à l'heure et tu as roi de bâton, roi de coupe, roi de denier, reine de coupe, reine de bâton dans ton développement personnel. C'est le pouvoir, la maturité. Ça ne me surprend absolument pas cette reine de bâton dans ce qui se passe dans ta lecture pour le mois d'avril. En dos de deck, on a la victoire. La 6 de bâton. Et ça, c'est tout ce que tu as mis en place, tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as traversé. La reine de bâton, elle est passée par bien des étapes. Avant d'avoir cette victoire ici dans le développement personnel, c'est comme si tout était élucidé. Comme si tu avais trouvé, c'est comme si tu prenais conscience des « mais punaise, il fallait que je passe par ces expériences, il fallait que je traverse ces moments, il fallait que je vive ces choses. » pour m'élever, pour me stabiliser. La reine de bâton, c'est encore une fois une énergie où on est dans le bien-être pour les autres. Parce qu'elle apporte, de par son expérience, elle excelle dans ce qu'elle met en place, en lumière. Pour certains d'entre vous, vous allez, je pense, possiblement prendre une direction professionnelle en lien avec l'aide aux autres. Ça ressort très clairement. C'est magnifique les Verseaux. Dis-moi en commentaire si ça résonne, s'il y a quelque chose ici qui te parle
en termes de connexion spirituelle. Allez, on va regarder, je suis curieuse, ce qui va ressortir ici avec l'oracle des visions. On va regarder un petit peu l'illustration. Donc, comme je te l'ai expliqué au début de la lecture, tu te connectes à celle qui vient de ressortir à l'endroit, avec la clé dans sa boule de cristal. C'est magnifique. Vous allez vous connecter à l'illustration, puis après, on va regarder dans le livret ce qui ressort. Allez, on y va, les Verseaux. Solaire, ascendant, lune en Verseau. Avril 2024. Qu'est-ce qui ressort ici pour vous? Les Verseaux. Solaire, ascendant, lune en Verseau. Avril 2024. Solaire, ascendant, lune en Verseau. Avril 2024. Allez, on coupe et on prend. N'hésite pas, tu mets la vidéo sur pause hein, si tu veux canaliser l'illustration. Si tu as besoin d'un peu plus de temps, n'hésite pas à faire un screen aussi. Si tu vas avoir la possibilité d'y retourner souvent, sans forcément retourner sur la vidéo, on y va. Waouh! Alors, il est très important de regarder tous les détails hein, de l'illustration. Il y a le petit bébé, le petit chiot, le téléphone, comme si elle attendait un appel. Il y a des messages, il y a la lune, on parle de connexion. On parle d'une horloge, un bouquet de fleurs. Elle tient dans la main un éventail. Vous voyez, il y a tous des petits détails. On va regarder ce que ça raconte dans le livret. Oracle des visions. 51. Je suis curieuse. On te dit, message, date limite, anticipation. Attendre, attendre, attendre. Toute ma vie, je n'ai fait qu'attendre que ma vie débute. Comme si elle trouvait toujours devant moi, comme si elle se trouvait toujours devant moi et qu'un jour, je la rattrapais. L'attente et l'arrivée d'un message peut générer de l'anxiété, de la peur, de l'espoir, de bonnes ou de mauvaises nouvelles, de l'acceptation ou du rejet. Le tic-tac de la pendule marque le compte à rebours. Une jeune femme attend avec angoisse et le chien endormi suggère qu'elle est là depuis un certain temps. Le téléphone est muet et le bouquet de roses laisse penser qu'une réponse a déjà été reçue, mais de qui ? Du même expéditeur ou d'un autre. Quoi qu'il en soit, la réponse anticipée arrive enfin. Mais la pendule indique maintenant que l'heure est passée. Juste à temps ou trop tard? Le processus de l'attente d'une réponse n'est pas le même que celui de passer son temps patiemment. C'est vrai qu'il y a une nuance qui est très importante. L'immédiateté ou le retard d'une réponse peuvent également nous donner une vision au-delà du message lui-même. Une date limite imposée peut être liée à une condition ou un ultimatum. Y a-t-il de la flexibilité ou de l'opportunité, ou l'opportunité est-elle gâchée? Derrière ce message ici, les Verseaux, il y a l'idée de se poser la question de comment vous attendez les choses. Et moi, je ne peux pas m'empêcher de faire le lien avec ce 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est, comme je vous l'ai expliqué, dans le relationnel affectif, d'être déçu, de ne pas être aimé de tous. C'est comme si ici, vous attendiez l'approbation des gens. Peut-être qu'on vous remercie ou qu'on vous dit simplement qu'on a besoin de vous. N'attendez rien de personne. Soyez simplement. Dites-moi en commentaire ce que vous avez ressenti dans cette illustration ici avec l'oracle des visions. Prenez bien soin de vous, les Verseaux. J'espère que cette lecture vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si cette connexion spirituelle vous parle. N'hésitez pas à aller regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire. N'oubliez pas, c'est du général, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Merci de liker, abonne-toi, partage la vidéo. Il y a peut-être des Verseaux qui ont besoin de savoir. Instagram, va t'abonner. Désormais, tu le sais, maintenant, le tirage au sort se font sur Instagram et YouTube pour les vidéos hebdomadaires. Je vous envoie votre petite lettre à la maison. Je te fais des gros bisous. Si tu as besoin d'une consultation privée, tu as mon lien mail directement en barre de description. Je te fais plein de gros bisous. Prends soin de toi, Verseau. Élève-toi. Et puis, je te dis à bientôt dans des prochaines vidéos. Ciao.